Hein? C'est quoi pour vous, être à sa place? Enfin, le principe même d'être à sa place, c'est de se dire je suis là où je suis. Non, la patience, elle commence à. Je crois qu'on est en colère quand on n'a pas. Et nous, faut qu'on écrase notre gueule. Alors, je nous, peux être tranquille, moi. Hop, 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 hop. Ouh, je sens qu'il y a beaucoup de colère là. Capharnaüm, le podcast, saison 2. Place à la colère. Je suis colère, les enfants, je suis colère. Je suis violence parce que je suis trahison. Et ben voilà, hein? On passe sur une saison 2 alors, hein? Bah oui, vu que t'as enfin décidé de te remettre un peu au turbin. Ah bah, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. On a fait une belle saison 1, elle était très belle cette saison 1. Ouais, c'est vrai, Des la millions qualité. d'auditeurs, plein de messages, non, des messages d'amour, des gens qui voulaient nous suivre. La qualité avant la quantité. La qualité avant la quantité, Ouais. c'est bien vrai. Et donc, on est heureux de tous vous retrouver pour cette saison 2, qui est... quelle est la thématique alors qu'on s'est dite? Maître Capello. Oui. Oui, la colère. La colère. La colère. La colère. C'est un très beau thème, ça, la colère. Ah oui, c'est super. On va pouvoir entendre des gens qui vont un petit peu s'énerver ou nous parler de leur colère intérieure. Bah ouais, parce qu'ils vont peut-être pas s'énerver finalement. Moi je sais que par exemple, regarde, toi t'as une colère qui est plutôt expressive, la mienne elle est plutôt rentrée. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça vrai, dépend. c'est vrai. Des fois, tu vois, les gens les plus en colère sont d'apparence extrêmement calmes. C'est les vrai. plus flippants. En tout cas, on commence cette saison 2 avec un nouvel invité. Et alors, malheureusement, je ne pouvais pas être avec vous parce que j'étais parti, moi, en... Ouais, t'avais fait ta contre-soirée comme toujours. J'ai pas fait une contre-soirée. Si, t'as voulu te voir un spécialiste. Tout à fait, que, Oui. on entendra peut-être tout à l'heure, donc en tout cas qui nous en parlera. Mais toi, je sais que tu as été... Ah bah moi, au moins, j'ai vécu un moment authentique. Le principe des podcasts, t'as voulu faire le malin, et moi, j'ai été à la rencontre des vrais gens. Ah, d'accord. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir rencontrer? Eh bah Fred. C'est vrai? Fred K, dans le monde Fred du K. yoga. Parce que je trouve ça Oh. génial de commencer cette thématique avec, évidemment, Ah, c'est parfait, quelque ça. chose d'un peu décalé. Commencer écoute, par quelqu'un qui enseigne le calme. Ah, on le laisse se présenter, ça peut être pas mal. On laisse Fred se présenter. Salut Fred. Bah écoute, je m'appelle Fred, j'ai bientôt 50 ans, une demi-vie, un demi-siècle, parisien, prof de yoga. C'est bien déjà, ouais. C'est largement suffisant, si toi ça te convient. Alors, on va commencer en rentrant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la colère pour toi, Fred ? La colère, c'est marrant parce que quand tu m'as dit tiens on va faire un truc sur les émotions autour de la colère, je me suis posé la question et je me suis posé la question quel était mon rapport avec cette émotion. Moi j'ai un rapport très particulier à la colère parce que pendant longtemps je me suis considéré comme quelqu'un d'un peu sanguin qui pouvait, tu sais, vraiment taper des colères, tu vois, de piquer des colères. On dit piquer des colères, ouais. Piquer des colères. Hein. Je suis quelqu'un de très calme, tu m'as dit. Alors, pas tout de suite, mais en fait, j'avais cette capacité d'accumulation et à un moment donné, tac, il y avait un espèce de truc qui partait et c'était pas très agréable, ni pour moi, ni pour les autres. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. Mais la réaction, pas l'émotion, la réaction. Alors, du coup, pour toi, c'est une émotion positive ou négative ? J'ai pas eu un rapport. En fait, pour moi, dès qu'en fait je rentrais dans cet état-là, c'était pas très positif parce qu'en fait, j'avais l'impression de perdre pied un peu. Quand tu te contrôles plus du tout et que quelque part ça déborde de tous les côtés ça a été un travail long de gestion en fait de gestion de la réaction. Après la colère en elle-même elle existe. Ouais, et donc toi justement qui as mal vécu comme tu le dis cet état, parce que les personnes qui vont t'entendre ne te voient pas mais moi je te vois, et il y a vraiment un mouvement du corps où tu fais remonter ta main du ventre vers la gorge. Est-ce que tu sais l'identifier aujourd'hui physiquement finalement quand elle apparaît? Ça se manifeste comment chez toi? Moi c'est très sanguin, c'est-à-dire que j'ai les mains qui tremblent, je sens cette espèce de chaleur monter
Et ça se représente physiquement. Physiquement, tu sais l'expression voir rouge, et vraiment, je le ressens comme ça. Ça chauffe moment aussi, donné, ça chauffe, ça chauffe, ça monte. Ça m'est pas arrivé depuis longtemps, parce que je travaille dessus depuis longtemps. C'est l'une des choses c'est un des trucs que m'a permis de le yoga m'a permis de travailler justement la réaction, travailler sur la réaction physique à la colère, d'être capable de prendre un peu de distanciation, de pas surréagir en fait. Mais parce que je le ressentais physiquement. Et quelque part, en fait, quand tu perds pied comme ça, je trouve pas cette sensation très productive. Parce que à ce moment-là, en fait, moi, j'étais inarrêtable. Voilà. Un vrai taureau. Croisé avec un dragon. Mais alors justement, parce que moi je sais que c'est un parti pris que j'aime et je défends la colère parce que je pense qu'elle nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et qu'elle vient nous confronter à des choses qu'on a envie de défendre et qui nous affectent. Est-ce que tu saurais identifier aujourd'hui les déclencheurs que tu peux assimiler à la colère ? Par exemple, ça peut être une grosse injustice, le sentiment d'être rejeté, une humiliation. Est-ce que tu sais ce qui fait que ça s'embrase ? Quand tu m'as parlé de ça, justement, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui, moi, que je pourrais identifier comme ce que tu viens de dire ? Le truc, c'est que je me suis rendu compte que parfois j'avais des colères sur des choses sur lesquelles je n'avais pas d'emprise. À un moment donné, ce sentiment d'impuissance crée une colère chez moi. Tu vois, de me dire, écoute, voilà, il se passe. Alors, parce qu'en fait, je trouve que la société est très nourrie il y a des situations sur lesquelles tu peux rien faire. Tu vois, où tu te dis, bon, bah voilà. Et du coup, ça serait plutôt lié à des injustices ? Ouais, des choses sur lesquelles soit des injustices, soit des choses où tu te dis, mais en fait, je peux rien faire. Et ça par exemple, je sais pas, quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, sur lesquels tu as l'impression de ne pas avoir d'emprise, et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire ? Et je peux rien faire. Enfin, moi, bonnement, le train qui n'arrive pas. Ah ouais. Ah non, alors ça, non, ça j'ai appris. Ah non, ouais, ça j'ai appris à gérer ça par contre. Ah oui, donc tu es quand même sur des trucs d'humanité, quoi. Ouais, et puis surtout les choses du quotidien, en fait, respire. Non, mais tu vois, finalement, c'est juste que tu es un grand philosophe, c'est tout. Ah ouais, je sais pas. Mais les choses du quotidien, en fait, j'ai appris à prendre de la distanciation avec ça, parce qu'en fait, sinon, en fait, la colère te bouffe de l'intérieur. Et moi, tu vois, dans ces cas-là, si moi, mon ami, par exemple, voit toujours le verre à moitié vide. Ah non, vide. Ouais, et moi, je vois toujours à moitié plein. Ouais. Et en fait, on se complète parce que justement, il a beaucoup ça pourrait bouillir tout de suite. Et moi, je me dis non. Il me dit, j'ai raté mon train, et en fait, ou le train n'arrive pas, etc. Et il a quelque chose qui m'oblige. De toute façon, tu peux rien faire. Tu vois, il y a quelque chose à un moment donné où tu peux pas. Donc, moi, j'ai appris à prendre de la distanciation avec des choses comme ça du quotidien, parce que sinon, en fait, en tant que Parisien, la vie, elle te bouffe. Sinon, hein, Par contre, c'est vrai que tout ce sur lequel t'as pas d'emprise, et je me suis dit, ce sentiment d'impuissance, par contre, parfois peut provoquer quelque chose à l'intérieur. Tu vois, physiquement, il y a un truc qui me dit, mais en fait, ça, c'est pas normal. Et en fait, oui, là, tu peux ressentir les mêmes choses. Voilà. Ma psy qui m'a diagnostiqué au potentiel. Je sais pas ce que c'est. Ouais, non, je sais pas ce que c'est. Et ça fout bien les boules. Je comprends pas. Autiste, genre tu comptes c'est la même famille que autiste, ouais. Tu calcules super vite et tout. Tu comptes les traits dans la Non, rue? ça c'est gros cliché sur les autistes. Je sentais qu'il y avait un truc de problème d'empathie parce que je ressens beaucoup plus que les autres. Ce que je comprends pas, c'est surtout qui a dit ça. C'est ma psy. Ma psy m'a dit d'acheter ce bouquin. Trop intelligent. Être surdoué, c'est d'abord et avant tout une façon d'être intelligent, un monde atypique de fonctionnement intellectuel, une activation des ressources cognitives, colère contre ses parents, colère contre la vie, colère contre les autres, colère de ne pas avoir été compris, de ne pas avoir su se comprendre soi-même et peur de décevoir encore. Non mais du coup t'es en colère. Ben ouais, je suis en colère. Et alors, si tu veux bien le partager, bien sûr, aucune obligation, quelle est la plus grosse colère que tu aies pu piquer
Si, je peux partager. Et malheureusement, c'est là où, tu vois, je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose qui va pas, en fait. C'est-à-dire que l'une des plus grosses colères que j'ai piquées, c'était contre quelqu'un qui n'avait pas, quelque part, qui avait accumulé, selon moi, trop vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la vie et de ce que j'étais capable d'encaisser. Et à un moment donné, j'ai dit stop, ça suffit. Et là, je suis parti. Et en fait, j'étais inarrêtable. Donc, quelque part, j'étais inarrêtable. J'ai pas été très gentil. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, est-ce que ça a un but, ça, à part moi, me décharger complètement, en fait. Oui, je me suis déchargé complètement. Je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire, etc. Il y avait une espèce de truc qui est sorti comme ça. Et après, je me suis dit, est-ce que vraiment, à part me faire plaisir à moi, me décharger de quelque chose, d'évacuer quelque chose, est-ce que vraiment ça a été utile ? Tu vois, est-ce que la colère est utile dans ces cas-là ? Mais est-ce que ce niveau d'intensité, puisque tu dis que c'est la plus grosse colère que tu as eue, c'était très... était lié quand même au fait qu'il y avait eu un dépassement de tes limites sur de la durée ? Ah bah bien sûr. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que peut-être aussi que tu dis que tu es sorti de tes gonds, mais parce que le processus de d'irrespect de toi a duré trop longtemps. Mais est-ce que... Alors, oui, alors, sans doute, mais est-ce que je lui ai rendu service ce jour-là, en fait ? Tu vois, est-ce que vraiment... Maintenant, quand quelque chose arrive comme ça, je préfère faire un pas en arrière et dire, bon, voilà. La vraie question, c'est est-ce que tu t'es rendu service à toi ? Ce jour-là ? T'as fait quoi ce jour-là, ouais ? Ce jour-là, j'ai juste vomi tout ce que j'avais besoin de dire. Vomi dans le sens où tout partait dans tous les sens, et ça. Non, je suis pas sûr. Et d'ailleurs, tu vois, je me rappelle encore. Donc en fait, c'est pas, est-ce que moi je me suis rendu service ce jour-là ? Je suis pas sûr. À part me faire plaisir de manière totalement égoïste et de dire tout ce dont, voilà, à un moment donné, tu peux hurler toute ta haine, ta colère, enfin, parce que tout ça, c'est... Mais est-ce que vraiment tu te rends service ? Mais là, tu es déjà dans un processus de mentalisation, mais c'est marrant parce que tu dis que tu as eu l'impression de vomir. Ouais. Des fois, on vomit et ça fait du bien, par exemple, quand on est malade. Bien sûr. Est-ce que le corps, justement, toi, peut-être que la tête a jugé, mais ton corps, finalement, ça lui a fait du bien ou pas de sortir un truc ? Tu peux me dire imagine mon état après, les mains qui tremblent, la voix qui tremble, l'espèce de truc où d'un seul coup, tu as l'impression de plus habiter le corps. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a quelque chose de plus fort qui prend qui prend la suite et en fait dans un truc complètement irrationnel. Non. Et d'ailleurs je m'en rappelle encore parce que justement c'est perdre pied. Je trouve que tu vois par exemple la société aujourd'hui elle est vachement on joue de nos colères. On joue beaucoup de nos colères. Tu vois, tu regardes les réseaux sociaux, alors évidemment il ne faut jamais faire ça, mais enfin, le réseau social, c'est plutôt de la haine, hein, c'est pas la même chose. Ouais, mais ça, en fait, elle se nourrit aussi de choses. Tu vois, par exemple, je regardais, là, il y a une colère, je pensais tout à l'heure, je sais pas, on tue des dauphins en Finlande ou je ne sais où, enfin voilà, quelque part, une fois par an, tu as la colère. Ce truc revient tous les ans en plus, mais après, le lendemain, ça va être autre chose qui va nourrir un espèce de truc. Et tu sens qu'en fait, il y a une espèce de... On alimente un espèce de sentiment sur un truc sur lequel tu n'as pas d'emprise. Puisqu'en fait, c'est vrai que j'ai pas l'intention d'aller à l'autre bout de moi. C'est pas que j'en ai pas l'intention, c'est que je me demande même comment faire. Parce que de toute façon, si tu arrives là-bas, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas rien pouvoir faire. Je sais pas si on le fait exprès, mais on nourrit un peu il y a un truc qui nourrit ce sentiment en ce moment. Alors, espèce de connard, va faire attention, non ? Mais où tu te crois, connard ? C'est conduire ou quoi, pauvre con ? Pardon, monsieur, je suis désolé. Connard ! J'étais en train de discuter. Mais tu te crois où, pauvre con ? J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur. Connard ! Je vous demande pardon. Je vous prie de m'excuser. Connard ! C'est terrible ce qui vous est arrivé ! De quoi ? Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé ! Espèce de connard. Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a celles qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible. On a touché à ton rétroviseur. C'est vrai qu'on est quand même tellement confrontés via les médias, les réseaux sociaux à des choses choquantes. Et alors, ce que tu disais après, c'est qu'effectivement, ça peut nourrir la haine derrière. Hein, je pense qu'il y a une espèce de pas qui est pas si... un espèce de pas un peu mince entre, à un moment donné, une situation me met en colère et d'un seul coup, hop, tu vas avoir de la haine pour une situation, pour des personnes. Et j'ai l'impression que ce truc est nourri, en fait.
Ça, c'est les dauphins. Donc, voilà, le lendemain, ça sera, je sais pas, une situation. Il y a pas grand-chose à faire. Tu allumes la télé, tu regardes les réseaux sociaux. Il y a de quoi faire. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'on nous nourrit de choses. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, cette relation finalement à cette émotion? Qu'il fallait absolument que j'apprenne à maîtriser cet état. La colère, alors, tu me demandais tout à l'heure est-ce que c'était une énergie. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être une énergie. Des militants, voilà, des choses comme ça. Moi, je ne suis pas forcément un grand militant de quoi que ce soit, mais je ne trouve pas cette énergie très productive. Parce que justement, il y a un pas qui est mince entre je suis en colère et et la haine dont on parlait. Et en fait, moi, je ne veux pas atteindre cet état-là. Est-ce que vous pouvez me lire votre pancarte, s'il vous plaît? Ni faction, ni faction, le peuple dit non. Voilà. J'ai regardé un peu Macron, le président, à son allocution, à son interview hier, qui était une espèce d'allocution. Et ça m'a remise encore plus en colère et j'étais encore plus énervée, encore plus déterminée à venir. J'ai trouvé ça assez lunaire en fait, cette déconnexion, ce mépris, il se passe rien. On continue comme si de rien n'était, on est trop bête, on n'a pas compris. Mais je pense que les gens se sentent vraiment agressés en fait et méprisés. Donc c'est aussi un carburant de la colère. Ouais. Et alors justement, tu dis que tu n'es pas un militant, mais pour autant, j'imagine qu'il y a des faits sociétaux ou culturels qui peuvent t'agacer. Qu'est-ce qui, dans le monde aujourd'hui, vient le plus réveiller cette colère chez toi? C'est une bonne question, ça. Mais Si à un moment donné, tu ouvres les portes, on peut parler de 10 000 choses. Mais c'est justement là où c'est pas très productif. C'est-à-dire que je veux pas me nourrir de ça pour... je veux pas cultiver ce sentiment. Parce qu'en fait, sinon, en fait, on est humain et d'un seul coup, une situation m'émeut, me met en colère. Et alors, la next step, c'est quoi, en fait? Tu vois? Et en fait, je veux pas rentrer dans cette espèce de haine. Il y a plein de choses, tu vois? Là, on pourrait parler de la Palestine, on pourrait parler, parce que là, c'est un thème qui revient souvent. J'étais en colère la première fois parce qu'il s'était passé quelque chose. Premier fait, je suis en colère, il se passe quelque chose. Maintenant, deuxième, la situation a changé, je suis en colère parce qu'il se passe encore autre chose. Mais à un moment donné, et en fait, on se hait les uns les autres, et en fait, on nourrit ce truc. Et c'est justement ça que j'ai pas envie pour moi. Tu vois, donc tu voudrais pas il n'y a pas une lutte aujourd'hui qui te tiendra à cœur? Il y en a plein, mais à un moment donné, est-ce que mon action, est-ce que déjà moi je peux faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui font ça très très bien? Moi j'ai décidé de faire autre chose. J'ai décidé d'essayer de calmer les gens justement sur le tapis. Bah ouais. Tu vois, c'est différent. Parce que justement apprendre aux gens à réfléchir avec lucidité, et pas se laisser comme moi déborder à un moment donné. Et pouvoir, à un moment donné... C'est une de tes intentions quand tu enseignes? Ah oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose... On ne peut pas enseigner quelque chose qu'on n'a pas ni expérimenté, ni compris. Et je trouve que calmer son système nerveux, travailler autour de son système nerveux, ne pas laisser emballer comme moi je le faisais. Et la réflexion est toujours meilleure à froid. Tu sais, en fait, avant, j'envoyais des mails, tu sais, quand... Avant, je n'étais pas dans un studio, je ne faisais pas du yoga, je travaillais... Et en fait, je recevais parfois des mails et tu ressentais cette émotion. La personne n'était même pas en face de moi, j'avais les signes. J'envoyais un mail et quelqu'un m'a dit un jour, OK, tu l'écris, tu attends, tu verras demain. Et le lendemain, je réalisais le mail, je me dis non, mais c'est pas possible. Poubelle. Alors, peut-être pas poubelle, mais correction. C'est ça. Bien à toi, finalement, et plutôt que va te faire foutre. Et pourtant, je sais que ça fait du bien. Mais en fait, est-ce que c'est utile? Mais tu sais, c'est intéressant parce que justement, on t'explique qu'un des processus pour calmer la colère, c'est de défouler ta colère par écrit en étant potentiellement vulgaire. Juste de le faire par écrit ou de l'exprimer toi à l'oral, de toi à toi, ça fait du bien. Est-ce que ça nourrit pas quelque chose? Tu vois? Ça, je pense qu'à partir du moment où tu le vis bien... Ah oui. Tu vois, si toi tu le vis mal, effectivement, il ne faut pas le faire, mais ça te vis bien. Est-ce que moi, mais alors, tu sais qu'il est prouvé que, tu sais que par exemple, quand tu tapes le pied contre un meuble et que la plupart du temps tu jures, parce qu'en fait, et que ça détend.
Ah bah ouais, moi je pense que c'est Tu dis j'ai mal au pied, je vais ah tu cries d'un coup. Ouais, il y a une espèce de décharge qui se fait, tu décharges sur le moment, mais est-ce qu'effectivement t'as toujours mal au pied Et la chaise est toujours là où elle était, tu vois. Et en fait, est-ce qu'il faut pas la bouger la chaise pour plus, tu vois, pour pas se retaper le pied après. Putain, t'avances quand même vraiment sur ton chemin yogique. Hein. Non, mais c'est bon, ok. Bon, moi j'ai quand même une théorie qui est que la plupart des profs de yoga, en tout cas à Paris, sont des vénères refoulés. Hein. Et on est les pires. Moi je dis toujours, c'est nous les pires. Si on est venu sur le tapis un jour, c'est parce que nous on est pires que vous. Tu m'étonnes, on est obligé d'en faire 5 heures par jour pour pas péter un plomb. Le yoga, je me suis inscrite pour essayer de me rallonger la vie, bien sûr, namasté. Qui signifie la lumière en moi voit la lumière en vous. C'est pas vrai, je vois rien, c'est tout noir. Mais non, mais c'est bien le yoga, c'est adapté au quadra, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est adapté à nos âges. T'as des postures de guerrier au yoga, il y en a 3. T'as 3 guerriers, regarde, le guerrier numéro 1, comme ça, magnifique, magnifique. Le guerrier numéro 2, oh, c'est bon. Et le guerrier numéro 3, qui a pas dû gagner beaucoup de batailles, celui-là, mais enfin bon, il était là. Quelle expression t'as pu enraciner en lien avec la colère? Je te donne des exemples. Tu vois, on peut avoir ravale ta colère, la colère rend aveugle. Est-ce qu'il y a une expression que tu as en tête avec la terminologie? Une expression avec colère. Non, écoute. Après, juste parce que finalement, tu en as cité une tout à l'heure, tu disais voix rouge. Ouais, c'est à ça que je pensais, mais il n'y a pas. Voilà, c'est ça. Voix rouge, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Il y a le sang qui monte dans les narines. Il y a le sang qui monte, et puis c'est surtout cette. Tu vois, genre, on ne voit plus rien, quoi. Et est-ce que tu as des références un peu sensorielles et émotionnelles quand tu te connectes à la colère, genre une scène de film, une chanson, une photo, une peinture, j'en sais rien, une lecture, un flash d'un. Mais en fait, tu vois, en fait, c'est du vécu. Et en fait, ce truc-là, non, il y a très peu de choses. Mais par contre, j'ai déjà vécu des scènes, tu vois, j'ai vécu, même pas besoin de fiction en fait, parce que pour le coup, dès que tu me parles de ça, j'ai 2-3 exemples de trucs que j'ai vécu et j'ai pas besoin d'autre chose en fait. Je me rappelle très bien de ce qui s'est passé. Oui, donc c'est ça, c'est quand même bien. Ah, c'est bien ancré, quoi. C'est bien ancré parce que j'ai pas envie que ça revienne. Voilà. C'est un garde-fou. Disons que ça arrivera encore, parce que cette situation-là, elle pourrait arriver. Par contre, je sais identifier maintenant Oui, c'est ça, un garde-fou, t'as raison, en fait, c'est ça le truc, c'est que je sens le truc monter, et dans ces cas-là, malheureusement, il faut apprendre à faut faire en sorte que ça remonte pas. Tu éprouves une fierté, finalement, d'avoir mis en place certains protocoles pour pouvoir être OK quand ça monte? Est-ce que c'est de la fierté? Un soulagement. Mais je suis content de moi, par contre, ouais. Je suis content de moi. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu ce genre de réaction. Mais j'ai fait en sorte aussi que, si tu veux, ça ne... Tu vois, il y a 2 choses. 1, tu te gères toi, et 2, tu gères l'environnement. C'est le fait de bouger la chaise. Je me suis dit, on va pousser toutes les chaises. on va pas se remettre dans des situations où on va acheter des fat boys. Ouais. Des trucs mous. Des trucs mous. Ouais, mais c'est pour ça que mon parcours de vie fait qu'à un moment donné, quand vraiment tu peux pas gérer toi, il faut aussi que tu t'éloignes de situations qui te sont nocives. Et même si je prends un petit raccourci, est-ce qu'on peut dire que finalement la colère a été un de tes alliés pour faire que tu trouves ta place? C'est possible. Disons que c'est possible. Je me pose la question au moment où on en parle. Est-ce que ça a été un moteur? C'est possible. C'est amusant d'ailleurs que j'y avais pas réfléchi comme ça. Mais effectivement, comment t'extraire d'un environnement pour être sûr de ne pas revivre des choses sans te couper du monde? Oui, c'est possible. C'est pour ça que là, je m'en vais très loin. Enfin, pas très loin, mais c'est pour ça que je m'en vais loin de la ville, loin de... J'avais 10 000 raisons. Je suis venu en vélo ce matin. Il était 9h30. 9h30 à Paris à vélo, tu as 100 000 raisons, en 10 minutes de vélo, d'être en colère. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends sur toi et surtout, tu pars. C'est ça, c'est ça. Vous savez combien c'est les distances pour dépasser un cycliste? Je sais que tu peux te tirer sur la gauche, tu vas beau filmer, hein. Il y en a pour 1000 balles, là. Je paye tout si c'est cassé. Où est les justiciens au vélo? Ça va pas, non? Enlève la tête, tu fais la plus vite. Magnifique, magnifique. Ça, c'est pour moi, ça.
Ouais. Moi aussi, je peux klaxonner du con. Et tiens, d'ailleurs, pitch-nous un petit peu ton projet, là, ton Instagram. Pour tous ceux qui sont vénères, qui veulent aller voir Fred pour se calmer au bord de l'océan. Je monte un projet au Portugal, d'un lieu à vivre au milieu des bois, au pied d'une montagne, à 10 minutes de la mer, loin de la ville, pour justement peut-être ne pas être en colère. C'est ça. Je viendrai faire des retraites pour calmer les gens chez toi. Oui, Marina et Fred, excusez-moi, je me permets de vous interrompre avant la fin parce que je sentais qu'on allait conclure. Et avant la fin, il faut bien que je justifie le fait que je n'ai pas quitté cette émission, que je suis toujours présent. Peut-être pas avec vous aujourd'hui. Et ce soir, c'est un peu une nouvelle séquence que je voulais vous proposer. Alors, si vous le voulez bien, top générique. Ce soir, dans Rencontre sur canapé, autour d'une table, je reçois le professeur Van Routen. C'est Routen. Il faut que ça vienne du fond de la courge. Routen. Il y a un cru. Très bien, professeur, excusez-moi, pardon. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc nous avons parlé de colère avec Fred et je voulais avoir votre point de vue. Comment définiriez-vous, vous, la colère et comment pourriez-vous l'analyser ? Je vous remercie. C'est une très bonne question que vous me posez là pour commencer à entrer dans le vif du sujet. Alors, la colère est une émotion associée essentiellement au foie, la partie du corps. Et la colère est bénéfique. Et elle nous fait souvent prendre conscience qu'un changement doit être opéré, qu'une situation ne nous convient plus. Par exemple, je viens d'acheter une nouvelle paire de Adidas, toute blanche, et tu as posé ton schneise de pied dessus. Oui. Je ne suis pas content, par exemple, car j'ai pris le siège Fur B et je me retrouve au siège Svein B. Bon, ce n'est pas grave, mais je voulais le siège à côté de la fenêtre. Très bien. Et je ne suis pas du tout à côté de la fenêtre. Peut-on dire exactement qu'une émotion telle que la colère est une émotion qui en cache une autre, par exemple ? Tout à fait. On peut dire que la personne qui est en colère se sent en danger. C'est-à-dire qu'elle réagit, ce qui est très positif. C'est cool. Mais pour éviter tout débordement préjudiciable, par exemple, je suis une personne qui est ultra sensible, elle est souvent colérique. On dit colérique. Colérique en français. Colérique. Enfin, oui, colérique, monsieur Van Routen. Routen. Par exemple, Frédéric travaille par exemple dans le yoga. Le yoga, c'est une façon d'apaiser peut-être la colère qu'il a en lui et donc de pouvoir l'intérioriser d'une certaine manière pour éviter de l'extérioriser. Quand il parle de colère rouge, il dit qu'il voit rouge. Il y a des personnes qui voient bleu, il y a des personnes qui voient vert, il y a des personnes qui voient jaune. Oui, on ne va pas faire peut-être toutes les couleurs. Donc, il voit rouge. Alors, par exemple, comment peut-on expliquer cette association du rouge à la colère ? Tiens, professeur. On peut dire que voir rouge est une expression qui signifie que quelqu'un est très en colère. On dit furieux. Pas content. Même la langue là, fait très peur. Oui, alors elle vient de l'idée que la couleur rouge symbolise la rage ou l'agressivité. Lorsque on dit que quelqu'un voit rouge, cela veut dire qu'il est tellement énervé qu'elle pourrait perdre le contrôle de ses émotions et agir impulsivement, par exemple. Juste pour terminer, professeur Van Routen. C'est routine. Mais vous ne parlez pas allemand, c'est pas possible. Peut-on dire que la colère est une réaction normale ? Oui, on peut dire que la colère est une réaction tout à fait normale qui est liée à une situation qui semble injuste. Je suis désolé de vous interrompre, mais il va malheureusement falloir, pour ce premier épisode, que l'on s'arrête là. J'espère que j'ai été un peu clair et que j'ai pu, éclairer un peu cette dernière partie de votre émission. Oui, un grand merci à vous. Un grand merci à vous, professeur Van Routen. C'est Van Routen. C'est sur ces derniers mots un petit peu colériques, certes, que je vous laisse conclure, Marina. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Rencontre autour d'un canapé, autour d'une table,
Et juste pour finir notre échange, et je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps, contre quoi ou contre qui as-tu envie de pousser un coup de gueule ce matin pour conclure quand même si je sais que tu veux pas, mais tu peux faire un petit effort. Contre quoi ou qui? Il y a celui qui m'obsède en ce moment, tu vois, celui qui m'obsède en ce moment, c'est Trump. Mais bizarre. Non, je sais pas pourquoi. Mais en fait, voilà, je suis les actualités. Mais là, très clairement, je me sens impuissant. Tu vois, il y a cette espèce d'impuissance qui me quelque part ou qui me sidère et mais je suis pas américain, je suis pas sur place. Et donc, quelque part, cette impuissance me met en colère. Mais je me dis qu'à un moment donné, comme tu disais tout à l'heure, éternel optimiste, toujours le verre à moitié plein, les choses passeront en croisant les doigts. Eh ben, écoute, un grand merci. Hein. Moi, je sais que j'étais un peu vénère en arrivant ce matin et maintenant, je suis beaucoup plus calme. Merci, merci à toi. Merci beaucoup. Fahren comme fahren, fin fan fahren, fin fan, fahren, fahren, hooten,